Si tu ne retiens rien du message que je vais te donner ce soir, retiens ça. Aucun homme n'est ton carrefour. Même si c'est lui qui te paye, même si c'est lui qui te soigne, qui te nourrit, qui paye ton école, qui finance tes études, qui sponsorise tes affaires, il n'est pas ton carrefour. Tu sais pourquoi? Parce qu'une des choses qui ne retient pas, c'est ton oxygène. Yes. Il ne peut pas te payer l'oxygène. Et s'il ne peut pas te payer l'oxygène, ça veut dire que Dieu peut passer par quelqu'un d'autre qui t'établit. Je n'ai pas compris quelqu'un dit amen ce soir. Si quelqu'un dit que je veux voir ce que tu veux, je te lâche et je veux voir ce que tu veux. Ne pleure pas. Ça veut dire que Dieu veut récupérer ce qui lui appartient, à savoir sa gloire. Ça veut dire que son temps dans ta vie est fini. Maintenant Dieu envoie le meilleur pour que tu entraînes ta destinée. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Les mauvaises personnes ont parti. Pour que les bonnes viennent, mais pour que les meilleurs viennent. Je te connecte aux meilleures personnes. Si tu viens de mettre vivant quelque chose au monde de ta vie. Il y a des histoires que quand je suis, je me revois il y a 16 ans. 16 ans. Je rencontre quelqu'un. Un frère. Et j'étais tellement loyal et j'aimais tellement ce frère que sa voix dans ma vie était comme la voix de Dieu. Mais je ne savais pas qu'il se foutait. Le moindre geste, je ne pouvais pas faire sans son coup de main. Ce qui fait que quand tu as dit maintenant, je vois que tu manipules. Ta mission s'arrête. Tu as envoyé des problèmes. Il y a des choses que quand je vous enseigne, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous ne vivez pas ça. Regarde. Quand ton l'heure du ciel, selon l'agenda de Dieu, arrive que tu dois te séparer de quelqu'un. Parce que Dieu veut t'amener à un niveau supérieur. Dieu va te donner deux options. Soit tu te sépares dans la vision, soit tu te sépares par le temps. Deux options. Option numéro 1, Dieu va te parler. Dieu va te montrer les signes. Dieu va... Mais s'il voit que tu résistes, Dieu va ça sera tellement intense que tu vas dire Dieu, s'il me quitte, je deviens quoi? Oh, je suis heureux de t'annoncer que tu deviendras grand. Il y a des gens que regarde, écoute ce que je vais te dire. Parfois ce n'est pas bien quand quelqu'un t'aide trop. Parce qu'en t'aidant trop, deux choses se passent. Il bloque la main de Dieu et il empêche que toi tu brilles. Que tu parles à quelqu'un. Il bloque, Dieu veut agir, mais il bloque. Et Dieu a prévu qu'en cette saison tu brilles. Mais comme il t'aide dans tout, Dieu dit ok, il faut que demain quand je t'élève, que la gloire ne lui revienne pas. Parce que c'est ta saison. Par conséquent, je vous sépare de force. Toute personne qui était détruite, mauvais passager dans ta vie, je vous sépare de force. Je vous sépare de force. Là, ton voisin, c'est ma saison. Et rien ne va m'empêcher de monter. C'est ma saison d'aller au niveau supérieur. Et rien ne peut m'empêcher de monter. Si tu dis amen, c'est que la prophétie va. La semaine dernière, arrangez le son là. La semaine dernière, nous avons vu les limites de la puissance des ténèbres. Satan a des limites. Voilà, ça commence à venir. Satan a des limites qu'il ne peut pas faire dans ta vie. Satan peut opérer facilement dans la vie d'un païen, pas dans la vie d'un chrétien. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu rencontres Jésus-Christ et que tu décides d'abandonner ta sale vie pour totalement l'appartenir, la première chose que Jésus fait, vous savez, c'est les salades qui peuvent bien expliquer ça. Quand ils achètent un bovin ou un troupeau de moutons ou de chèvres, ils partent mettre un fer qui porte un marque dans le feu. Ça rougit. Quand ça rougit, il met le fer sur l'animal.
Ça fait que même si l'animal se perd, qui que ce soit va ramener l'animal parce que la marque là c'est le signe qu'il ne peut perdre vie. Quand tu rencontres Jésus, Jésus enlève l'ancien habit qui te rendait prisonnier chez le diable et il met sur ton front une marque. Sur cette marque, c'est une propriété du ciel. Satan essaye de te toucher. Il doit rencontrer le Père et dire que je veux le détruire. On fait comment? C'est pour ça que je te dis toujours, tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, qu'est-ce que le diable veut? Il y a deux moyens majeurs par lesquels le diable veut contourner ces lois de la marque pour te détruire. Numéro 1, le péché. Numéro 2, t'amener à adorer d'autres dieux, à aller chez les marabouts. Ça crée la faille. Il finit avec. Je parle à quelqu'un. Hier, j'étais chez quelqu'un pour prier. J'ai fini la prière. Quand on rentrait, sa fille m'a dit, regarde, il a les on appelle ça quoi là? Les gris-gris. On a dit de laver. Je l'ai appelé là. J'ai envoyé votre fille, remettez-lui ça. Ça va bloquer les prières. Parce que Dieu ne partage pas. Si tu veux que Dieu te lève, abandonne tout ce qu'il est. Si tu veux que Dieu te bénisse, déconnecte-toi de tout ce qu'il est. On va te laver, on va te laver, on va te laver, on va te laver. Quand tu es né, on t'a lavé, ça a changé quoi? Le moment est venu, la plupart d'entre nous, on a dans les traditions, on a même scarifié, et on a lavé, ça a changé quoi? Il faut manquer les problèmes. Et aujourd'hui, tu te retrouves à Jésus, on doit chasser et corriger les erreurs de tes parents d'hier. Toute erreur de ton village et de ta famille dans ta vie, je corrige ça ce soir. Tout ce qu'on a fait sur toi qui a tiré les témoins de la manchance, j'enlève ça. J'enlève ça. Jésus a dit, je ne connais pas qui il est. Il ne connaît pas ce qu'il porte. Il ne connaît pas combien il est une menace pour le monde éternel. Une de mes filles m'a envoyé, parmi tant de SMS qu'elle m'a envoyé, tant de messages. Elle me dit, j'ai fait un songe. Dans le songe, les sorciers disent, là c'est pour qu'on met les pièges et ne tombe jamais. On veut le filmer. Vous allez le chercher au moins. Mais moi si vous cherchez, vous ratez. Vous n'avez pas suivi quelqu'un qui a. Tu es ici? Ok. Comme tu dis que tu es trop puissant, prends la calebasse, invoque-les. Dans la calebasse, qu'est-ce qui va apparaître? Invoque-les. Qu'est-ce qui va apparaître? Invoque-les. Qu'est-ce qui va apparaître? Invoque-les. Qu'est-ce qui va apparaître? Rien. Parce que l'air ne peut pas te toucher. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu deviens l'air. On invoque ton nom, c'est le sang qui apparaît. On incarne ton nom, on ne te voit pas. Mais quand il parle de ton vie, on voit comment tu les oppresses. Je te donne autorité dans le nom de Jésus ce soir. Tu vas les oppresser dans leurs rêves, les torturer dans leurs rêves, jusqu'à ce qu'ils confessent et se réparent. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. C'est pour ça que tu ne fais pas n'importe qui. Quand je vois des personnes que j'étais dans l'islam, c'est le christianisme. Il est dans l'islam. Tu n'as pas rencontré le vrai. Quand tu rencontres authentiquement Jésus, non, tu as rencontré un autre Jésus. Beaucoup là qui disent que je veux retrouver la non, je te dis que tu n'as pas rencontré Jésus. Quand je te dis un mystère, quand tu rencontres Jésus-Christ, c'est comme on a lavé. Tu ne reflètes, tu es comme un mouton. On dit souvent que, n'est-ce pas, on vous a lavé le cerveau. Mon père m'avait dit ça, on vous a lavé le cerveau. La première chose que le Saint-Esprit fait, il lave ton cerveau. Vous qui dites qu'on lave, quand tu reçois Jésus, il lave d'abord ton système. Il met son système. Tu ne regardes plus comme le monde, mais tu regardes comme Dieu. Quand un sorcier te tient devant toi, tu dis, tu ne peux rien te faire. Je t'annonce, tu vas écraser les sorciers de ta famille. Tu vas les écraser. Tu as déjà vu quelqu'un qui peut écouter? Alléluia. Il dit, la
plus le poupée. Tu vois, toi tu es enfant de Dieu. On zumba, Cédric. La poupée c'est Cédric. Il gifle pas, c'est lui-même pas. Oh. Il dit attends. Non, je n'ai pas bien fait la formule. Non. Les gens qui ont souvent les professions te voient dans le cercueil, c'est eux qui vont entrer dedans. Plusieurs d'entre vous ne savez pas que vous êtes des sorciers, même dans le service. Des sorciers. Méfiez-vous des gens qui ont toujours fait des mauvais rêves sur vous. Il est possible qu'ils ont la sémence de Satan. Non, il n'y a rien de bon. Ton rêve de toi, c'est que le pied est cassé. Ton rêve, c'est que tu es sur le lit, tu es comme ça. Ton rêve, c'est que tu es en train de boiter. Il ne peut jamais rêver que tu prends le vol pour voyager et que tu as changé ta vie. Les rêves qui n'ont pas sur toi, Dieu l'a accompli dans ta vie sans les informer. Tu as accompli sans les informer. Dans la deuxième chose, que l'esprit, le prince de la puissance de l'air ne peut pas faire savoir Satan. Il est limité par le nom de Jésus. Je n'ai pas suivi quelqu'un dit Amen. Le prince de la puissance de l'air est limité par le nom de Jésus. Sa faiblesse majeure, c'est le nom là. J'ai dit même si tu es païen, c'est le nom là. Satan tombe. Dès qu'il entame ça, il est paralysé. Il tombe, il est paralysé. Il ne peut pas résister à ce. Regarde, même dans vos milieux professionnels, dans les lieux de commerce, si tu dis Dieu, ça dérange personne. Mais quand tu dis Jésus, non, on ne veut pas. Non, Dieu, nous tous on sait Dieu. Mais quand tu dis on sait Jésus, non. Non, c'est pas le nom de Jésus. Regarde l'impact et la puissance que ce nom a. Seuls les chrétiens ne savent pas le pouvoir qu'ils sont, qui est dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu es déjà dans le verset 9 à 10. Les gens sont les passent le temps à bagarrer, telle le menace. Si quelqu'un te menace, dis au nom de Jésus, je te soumets à mon autorité. Quelqu'un dit que je vais voir ce que tu vas, tu dis au nom de Jésus, je serai supérieur à toi. Parce que c'est une guerre d'esprit et c'est une guerre charnelle. Sauf que le nom de Jésus opère dans les deux dimensions. Dans l'esprit et dans la chair. Dans l'esprit et dans la chair. Dans l'esprit et dans la chair. Dans les deux dimensions. Alléluia. Quand j'ai eu mon bac et que mon père a dit qu'il avait ce moi, parce qu'il m'avait fait asseoir, il a dit choisir. J'avais 17 ans naïf. Mais pour Jésus, la vraie Jésus avait lavé mon cerveau. Jésus a lavé. J'ai dit à mon père, comme Michel de son état, papa, c'est mieux que tu me donnes, moi je vais suivre. Tu vois un enfant de 17 ans, quand je vois les jeunes aujourd'hui, je me pose la question, tu es triste pourquoi tu pleures quoi? C'est Thomas, la joie avec mon cœur, Thomas. Je n'avais pas le temps des bêtises comme ça. Thomas. Et mon père m'a chassé. 3 ans à l'université, j'ai bu la drogue. Dans ma chambre seule, je subissais personne ne connaissait. Un de ces 4 jours, je me suis réveillé. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire? Mon père dit que je souffre. Il accepte mon Jésus, donc il va accepter ma prière. Je me suis tenu sur mon lit. J'ai dit au nom de Jésus, dis Takam Joseph, envoie-moi l'argent. J'ai besoin d'envoie-moi. Je vous dis une histoire authentique. La même semaine, il y a de 100 000. 100 000. Il m'appelle, j'ai envoyé par machin. À l'époque, il n'y avait pas les OM. C'était exchange. J'ai envoyé 100 000, il faut aller. Il ne me parlait plus, ça faisait 3 ans. Il avait coupé tout pour j'appelais le prix. 300. Tu vois ce que le nom l'a fait? Tu vois ce que le nom l'a fait? Si ton commerce ne marche pas, dis au nom de Jésus, tu marches.
Si tu as des oppressions dans ton milieu de service, dis au nom de Jésus, je vous soumets à moi. Si ton patron ne fait pas comme tu décides, tu dis, tu appelles son nom, dis au nom de Jésus. Quand je sors d'ici le matin, je te parle. Tu suis sur ma bouche, tu ne suis pas pour les autres. Va faire ça, ça marche. Va faire ça, ça marche. Il n'existe aucune puissance dans les cieux, sur la terre, sous la terre, plus bas que la terre et les eaux, qui puisse résister au nom de Jésus. La puissance là n'existe pas. Philippiens 2, c'est quelqu'un à la page, verset 9 à 10. La puissance là n'existe pas. Arrête de te laisser oppresser et intimider par les événements de la vie. Tu portes en toi une âme puissante. Et cette âme est dans ta bouche. Utilise-la pour diriger ta vie. Les gens pensent le temps à dire, attends, Seigneur, j'attends que tu diriges ma vie. Non, je t'ai déjà donné ce qu'il faut. C'est dans ta bouche. Quand tu as des oppositions, utilise ce nom-là. Les choses ne fonctionnent pas comme tu veux. Utilise le nom-là. Utilise ça. Utilise ça. Vous voyez que une maladie ou un problème peut résister quand je dis au nom de Jésus. Ça ne peut pas résister. Parce que ce n'est pas ma puissance. C'est la puissance qui réside dans ce véritable nom qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Arrête de te plaindre et de dire ça ne fonctionne pas. Utilise ça, ça va marcher. Quand tu utilises ça, mets le nom là et applique ta foi. Ne mets pas le nom comme une formule magique. Non! Utilise et introduis la foi avec une assurance et une conviction inébranlable que ça va marcher. Philippiens 2. C'est quelqu'un à la page. Les gens n'ont pas la Bible dans l'assemblée. Philippiens chapitre 2, allons-y vite. Philippiens 2, 9 à 10. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. On ne vient pas à l'église sans sa Bible. Il faut avoir cette bonne habitude de marcher toujours avec sa Bible. Un bon chrétien marche toujours avec, à moins que tu aies touché tous les versets, c'est dans ton cœur. Amen. Je dis fort que si j'indexe quelqu'un qui dit 6 mois, 4 versets avec référence, ils pourront le faire. Quand j'étais jeune converti, on nous donnait ces exercices. On a eu une formation rigide. On était rigide. Tous les jours, tu devais bûcher 3 versets. Tu te mets à tu cites. Et c'est resté dans ma tête. Même les cantiques. J'aime beaucoup de cantiques dans ma tête parce qu'on a forgé ma foi avec. Et c'est pour ça que j'aime les cantiques. Une des raisons pour laquelle c'était là, votre foi est balbutiante et elle ne résiste pas en temps de crise. C'est qu'on n'a pas vu les bons fondements, on n'a pas posé les bons matériaux. On vous a montré un évangile qui est facile. Viens à Jésus et tu auras la voiture. Viens à Jésus, tu auras l'argent. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Pardon, si c'est pour ça, ne viens pas. Je préfère te dire que viens à Jésus, ça commence avec la guerre. Non, c'est mieux que je vous dise la vérité. Non, il faut que je vous dise la vérité. Si on vous a enseigné, viens à Jésus, tu auras le mariage. Papa rentre dans le ventre. Ça ne sert à rien. Parce que je ne suis pas sûr que ton père et ta mère mariés connaissent Jésus. Et même s'ils connaissent Jésus, avant qu'ils ne se marient, s'ils connaissaient Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Suivre Jésus, c'est une affaire d'amour et de passion aveugle. Amen. Amen. Plusieurs étaient étonnés quand j'ai perdu ma belle-mère. Peut-être qu'ils se disaient, j'avais des douleurs parce que j'avais tissé une certaine relation avec elle. Je me tenais ici, mais quand je étais seul, Dieu seul savait, je ne pouvais pas verser des larmes devant mon épouse, ça devait la fragiliser. Alléluia. Quand quelqu'un aujourd'hui là, petite pluie qui est tombée, il fait froid. La pluie qui est tombée, s'il fait non pas froid, il fait plus encore chaud. Mais les paresseux spirituels vont rester là, maintenant il fait froid. Mais laisse seulement un petit démon souffle sur son fils. Le froid est fini. Direction hôpital. L'église. Dati, je ne comprenais pas. Tu n'es même pas venu, pourquoi? J'étais couché à la maison d'Adi. J'étais fatigué. Mais pour venir sauver ton enfant, tu n'es pas fatigué. Alléluia. Philippiens 2, verset 9 à 10. Micro. Donne-lui un bon micro. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus. S'il te plaît, mentionne ça dans ton esprit. Ça va t'aider en temps de crise.
Ça va t'aider dans les temps difficiles. Ça va t'aider dans les moments de guerre spirituelle. Une des raisons pour lesquelles je suis dur avec les personnes dont je fais le travail spirituel, je suis strict. C'est parce que quand je chasse l'esprit qui est derrière toi là, tu ne gères pas le retour là, c'est moi qui gère. Donc il ne faut pas venir me faire chier. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un vient jouer, va chercher les malades, je ne suis pas sûr. Parce que aucun démon ne joue avec un être humain. Si un démon te menace, même dans les rêves, je vais te tuer. Prends ça aussi. Alléluia. C'est le monde spirituel. Le monde spirituel, il n'y a pas les blancs. Ça ne joue pas là-bas. Gloire à Jésus. Tu ne sais pas comment la réunion qui s'est passée dans le monde éternel dans mon cœur, c'est que je refroidis spirituellement ou que je pêche. C'est leur cri. C'est leur prière. Et ce qui les neutralise encore plus, c'est que mon cœur là connaît aimé par nous. Mon cœur là connaît. Parce qu'une des choses qui fait que les prêtres de la puissance de l'air opèrent dans vos vies et détruit les prières et détruit les projets et vous ramène en arrière, c'est que votre cœur connaît plus haï et est plus rempli. De la paix à aimer. Quand tu aimes et que tu n'as aucune haine et que tu pardonnes vite, aucun démon ne peut s'opposer sur toi. Parce que maintenant, quand tu vas dire Père au nom de Jésus, avant que tu ne cites le sujet de prière, le feu t'embrasse et les anges t'exaucent. C'est rapide, expéditif. Mais comme ton cœur est dans les machins, les soucis, machins, une des choses qui neutralise la puissance de Dieu, c'est les inquiétudes. N'oublie pas ça. J'ai dit, si tu veux neutraliser la puissance de Dieu dans ta vie, empêcher sa main d'agir dans ta vie, laisse les inquiétudes animer ton âme. Dieu se retire. En fait, Dieu ne se retire pas. Il veut agir. Mais ce n'est pas le démon qui le tient tête. C'est tes inquiétudes qui le tiennent tête. Allons-y, Patricia. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Dis avec moi, Dieu a donné à Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tout genou fléchit. Attends, Patricia. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Dans tout, qu'est-ce qui manque? Dans tout, qu'est-ce qui manque? Dans tout, qu'est-ce qui manque? Ça veut dire quand je dis au nom de Jésus, la maladie passe. Quand je dis au nom de Jésus, les démons sont soumis. Quand je dis au nom de Jésus, la sorcellerie est brisée. Quand je dis au nom de Jésus, les puissances occultes sont terrassées. Quand je dis au nom de Jésus, la porte sur ce mur, ça s'ouvre et je passe. Jésus, je donne sa vie. Toute barrière que Satan a mis, tu ne casses pas la barrière. Je crée une porte et tu passes. Amen. Je crée une porte et tu passes. Je crée une porte et tu passes. Amen. Une des choses avec laquelle Jésus m'a traumatisé, c'est quand je lis après ça. Après sa résurrection. Avant sa résurrection, quand Jésus avait venu avec les disciples, il passait par la porte comme tout le monde. Mais après la résurrection, tout est fermé. La Bible dit tout est fermé. Tout est, il passe. Je t'introduis à la dimension là. Je t'introduis à la dimension là. Je t'amène à ce niveau. Aucune barrière ne t'arrête. Tu traverses ça comme un passoire. Tu traverses ça comme un passoire. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Jésus me dit et il me dit que la même chose je peux faire. Et tu me dis qu'un démon il y a un démon là qui me bloque. Il y a un démon. Non, c'est ma tante, je sais, c'est elle. C'est elle qui me bloque.
Donc on bloque un païen qui va charler un bouc. On bloque le même païen de la même famille qui fait les traditions. Et toi aussi, on te bloque aussi. Et tu acceptes ça. Et tu te consoles en disant, un jour il va mourir. Un jour. Non, il n'y a pas d'un jour, ça c'est pas ce soir ici. On ne peut pas te stopper. Parce que tu portes en toi le nom suprême. En fait, quand Satan et ses démons voient un vrai chrétien, je ne dis pas un religieux qui vient de s'asseoir et dit Amen, Amen, et il rentre, il met sa salle. Je dis quelqu'un qui est authentique disciple de Jésus. Quand un démon le voit, vous savez ce qu'il dit sur son front. Jésus, il dit pardon, papa, passe ta vie. Je ne veux pas d'histoire, passe ta vie. Alléluia. Amen. Les petits esprits qui vous terrorisent. Jusqu'à certains. Tu vois, les démons sont terribles. Certains sorciers ont foutu certaines personnes parmi nous dans les rêves, les obligeant de faire des nuits de prière. Je ne parle comme ça, il est minuit 45. Alors toi, tu as tout. Et tu es debout. Je vous juge, je vous terrasse. Tu attends que le jour descende. Ça s'arrête ce soir. Amen là-bas, ça s'arrête. Des petits démons, des petits. On est plus, tu dis que la main là, pourquoi elle guette? Ce soir ça s'arrête. Tu ne vas plus faire les nuits de prière à cause des démons. Tu vas faire par passion pour Jésus. C'est ta passion pour Jésus qui va t'amener à faire les nuits de prière. Ce n'est plus tes problèmes. Parce que quand tu dis Jésus, dans le monde spirituel, une lumière se crée dans les ténèbres. Ça veut dire que si j'entre dans ta famille, toi-même tu entres dans ta famille, et il y a une réunion de famille. Avant d'entrer, tu dis au nom de Jésus, comme j'entre Jésus. Tu seras choqué que celui qui avait l'habitude de presser les gens, de parler fort en pleine réunion, les réunions précédentes, des années précédentes, en ta présence, il devient petit. Petit. Pourtant, on a dit que c'est lui qui a le dernier mot. Madina, c'est toi la grande. Et tu vois, il y a des chrétiens tellement naïfs qu'ils ne comprennent pas que quand certains sorciers leur disent c'est toi la grande, c'est que dans l'esprit, il t'a institué oppressé. Mais quand tu es naïf, je te donne l'autorité de t'établir. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es naïf. Tu es naïf. C'est pour ça que je t'ai dit l'autre jour. Que dans ma grande famille, le chef de grande famille du côté paternel, oh, il amène la chèvre. J'ai lui. Je n'écris pas le genre. Alléluia. Amen. Ne plus pas. Les anges vont se charger de ça. Il y a une dimension et une profondeur dans l'esprit quand tu atteins avec Jésus. Ton nom devient une identité dangereuse. Tellement d'autres démons qui possédaient le monsieur là, dans le livre de Actes 16, et dont les 7 filles de Séba sont venus. La Bible dit que les démons de Jésus ont connu. Paul on connaît. Toi, c'est qui? Dans le règne de l'esprit, il y a des noms de Dieu que les démons ne veulent pas parce qu'ils ont cette profondeur d'intimité avec Jésus. Que le nom devienne l'identité remarquable. Regarde ce nom. Dans les cieux. Vas-y, Patricia. Sur la terre. Sous la terre. Dans les cieux. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Va au verset 10. Va jusqu'au verset 10. Ok, regarde. Regarde. Dieu te montre ici toutes les dimensions
dans l'esprit et dans le physique. Où le nom de Jésus opère et est infaillible. Quand il te dit dans les cieux, et j'ai fait quelques recherches sur ça, et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la Bible ne parle pas du royaume du ciel, mais du royaume des cieux? Et en faisant mes recherches, dans ma méditation, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs cieux. Je parle à quelqu'un. Il y a environ 3 à 4 cieux. Quand donc la Bible dit son nom est supérieur dans les cieux, il parle du premier ciel où les hommes sont. Parce que où on vit, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est là où les esprits opèrent. Anges, démons et tout. Troisième ciel, c'est là où on peut appeler le monde des ténèbres, où Satan et son armada font des réunions. Le quatrième ciel, c'est là où Dieu siège. Donc quand il dit que le nom est supérieur, ça veut dire qu'il n'existe aucun esprit et aucun être vivant dans l'univers qui ne se prosterne pas à la mention de son nom. Ça veut dire que lorsque les esprits de ciel s'attaquent à toi, quand tu dis au nom de Jésus, ils tombent. Amen. Donc quand les esprits des choses se lèvent, quand tu dis au nom de Jésus, ils tombent. Parce que si on n'a pas dit au nom de ton pasteur, je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, on n'a pas dit au nom de ton pasteur. C'est que ça va déranger certains hommes de Dieu. Vous avez pris le trône de Dieu dans sa maison. Vous êtes devenu Dieu. Jusqu'à vous exiger que les chrétiens prient en votre nom. Non, je ne veux pas les problèmes avec celui qui m'a envoyé. Prie Jésus, ne me prie jamais. Je t'interdis sans. Si tu persistes, je dis à Dieu, je me lave les mains, j'ai refusé. Ne m'adore jamais. Tu peux m'apprécier. Tu peux m'encourager. Tu vas entrer dans des églises où on arrête l'adoration parce que l'homme de Dieu doit arriver. Vous n'êtes pas entré dans les églises. J'ai dit on stoppe l'adoration et on annonce papa. Et on dit ah non, levez-vous acclamer, le grand papa est arrivé. Celui qui entre le ciel tremble. Celui qui a les yeux ouverts. Celui quand il ouvre la bouche, les anges se prosternent. Si tu es membre de ta famille qui est dans le genre, là, tu dis que tu es dans l'égarement, alléluia. On n'est pas entré dans les églises. Maintenant tu vois, il prend la petite, un grand trône. En fait, le trône n'est pas un problème. On peut te faire un trône en un grand, mais ce qui détermine, c'est l'état de ton cœur. Ce n'est pas un trône. Mon fils, tu as arrêté ma main. Tu baisses ma main. Je te parle des églises, des réveillons. Parfois tu ne sais pas que baiser sa barbe là, tu es en train d'adorer son Dieu qui n'est pas Dieu. Et en baisant cette barbe que tu entres en alliance et tu te soumets à son Dieu qui n'est pas Jésus. Tu te soumets à son Dieu qui n'est pas Jésus. Parce que le baiser que vous voyez, ces hommes de Dieu font, c'est signe de soumission. Tu ne comprends pas. À l'époque des rois, quand le roi permettait que tu venais avec lui, quand tu avais trouvé grâce à ses yeux, parce que les rois, on appelait ça l'anneau royal. Et sur cet anneau royal, il y avait le son royal. Donc quand tu avais trouvé grâce à ses yeux, il faisait ça. Et tu courais, tu te posais. Mais ça veut dire, je me soumets, je suis petit, je suis dévoué, je suis à toi. Que Dieu aide l'église. Amen. Dis amen. Que Dieu aide l'église. Et ce n'est pas le nom de Jésus.
Tu vois quelqu'un au lieu d'enseigner l'évangile, il parle de sa biche. Quand j'étais avec tel roi, j'étais avec... Ça aide qui allait où? Dieu parle à quelqu'un. Ça ne m'étonne pas votre réaction. Vous êtes habitué dans ce genre d'environnement. Où l'homme de Dieu est de prêcher Christ. Il passe le temps à prêcher comment il était avec le ministre tel, l'ambassadeur tel, le machin tel. Ça aide qui a quoi? Les grands hommes qui rencontrent les grandes personnalités ne parlent même pas de ça. C'est caché. Si toi tu parles, c'est la preuve de ta petitesse. Sinon, papa Christ sur qui on me va dire. Les chefs d'État, papa, 10 millions soit père, son nom qui est remis dans la nuit va dire quoi? Les chefs d'État qui viennent faire, qui viennent pour qu'ils fassent leur délivrance en secret. Alléluia. Un des signes de ta grandeur, c'est que tu évites toujours de parler de toi. Si tu parles de toi, c'est juste une virgule parce que tu veux donner gloire à Jésus. Ce n'est pas avec un cœur. C'est une des raisons pour lesquelles certains pasteurs dans cette région, j'ai dû me... Tu t'assois avec un homme de Dieu. Un jour j'étais avec mes filles qui étaient scandalisées. Oh, j'ai reçu tellement, j'ai fait ceci, voilà. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Oh Jésus. Comment il y a encore le monsieur en rivalité avec personne, je ne raconterai jamais ma part. À qui revient la gloire si je raconte? Alléluia. Donc c'est le nom là. Ça fait peur aux sorciers. Ça fait peur aux sorciers. Ça fait peur aux sorciers. Est-ce que tu sais que quand on te sert un repas et que tu t'assois avant de manger, tu dis Jésus, je te bénis. Le fait que tu as dit Jésus, ça annule toute incantation satanique. Ne tombe pas dans le piège de la faim. Je t'explique le piège de la faim. Tu vois quelqu'un quand il a tellement faim. Dès qu'on sait, Seigneur bénis même ce qui est dans le ventre. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort, c'est fini. Même ce qui est dans le ventre. C'est en mangeant qu'il entend la voix de l'esprit lui dit que tu as même prié. Seigneur, même ce qui est dans le ventre, c'est sanctifié. Mouillé, c'est mouillé, c'est ça. Tu es déjà mort. Même si tu finis 1 litre d'huile d'onction, ça ne fera rien. Dès qu'on dit qu'on est encadré, quoi? Où est la bouteille d'huile d'onction de Daddy là? Ne tombe pas dans le piège de la faim. Tu dois être capable de te contrôler, de te maîtriser. Alléluia. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Et je vais t'enseigner une des erreurs que j'ai fait pendant longtemps et que certains aussi ont fait. Marc chapitre 16, le verset 17. Alléluia. Tu es tellement puissant, tu ne connais pas ça. Donc, qui que ce soit te menace, dit au nom de Jésus. Ça retourne sur toi tout ce que tu as dit. Et les anges vont obéir. Parce que quand la Bible dit qu'il n'existe aucun nom, le nom est supérieur. Ça veut dire que quand tu dis au nom de Jésus, tu obliges les anges à obéir à l'ordre que tu donnes. J'ai dit, dès que tu dis au nom de Jésus, tu forces les anges à exercer l'ordre que tu as donné. Personne dans cette famille ne sera personne. Moi, ta place, je lis d'abord. Parce que plusieurs d'entre vous ne savent pas qu'il y a un lit dans l'esprit, par l'esprit, qui est un lit de victoire et de domination. Satan a tout triché chez Dieu. Tu vas voir certains, il a triché chez Dieu. Quelqu'un te menace, tu veux. Tu as dit quoi? Ah, ok, au nom de Jésus, merci, je serai à tes obsèques. Tu ne discutes plus avec lui, tu es parti. C'est fini. Tu ne discutes pas avec lui. Tu ne discutes pas avec lui. C'est fini.
Ton problème, c'est que tu veux tout. Quand David était devant Goliath, Goliath a raconté tous ses mêmes. Il a dit une chose qui marche. Il a dit, ok, tu es grand, tu viens avec moi contre la lance. Moi, je viens au nom. L'Éternel veut dire quoi? Tu as vu? On a vu ça pendant les examens qu'on fait le mercredi. L'Éternel veut dire Dieu qui sauve. Jésus veut dire quoi? Dieu qui sauve. Donc Jésus est. Autrement dit, donc David est en train de dire au nom de Dieu. Je vais couper ta tête et je vais donner ton corps. Il a lancé la pied. Quand tu lâches tes décrets, le ciel ne dit plus rien. N'annule pas ce que tu as déjà. Ne dis plus rien. Porte tes pieds, tu vois. Tout ce qu'il fait, c'est un cadavre qui a mort. Ne dis plus rien. Un roi ne parle pas. Un roi ne discute pas. Un roi ne négocie pas. Un roi ordonne. Et les choses se passent. C'est pour ça qu'on va dire Jésus est le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'en Christ nous sommes des rois. Selon 2 Pierre chapitre 9, le verset je pense 1 ou 2. Nous sommes des rois. 2 Pierre 2, 9, autant pour moi. Nous sommes des rois. Alléluia. Un sacerdoce royal, dans une autre version dit des prêtres rois. Donc nous sommes à la fois prêtres et on est aussi des rois. Donc lui il est le roi des rois. Et un roi ça ne bavard pas beaucoup. Tu laisses les gens parce que le ciel veut que tu gardes ta bouche pure afin que quand tu donnes un édit royal dans l'esprit et dans le physique ça s'exécute. Mais si tu es là, tu dis ce qu'il ne faut pas dire, tu parles ce qu'il ne faut pas parler. Maintenant, quand tu as les vrais contacts où tu ordonnes, le ciel ne sait pas si tu es sérieux. Si tu blagues. Parce qu'on a habitué de passer la Radio France. Tu connais la réunion là? Tu as vu? Nadine est revenue. Elle vient de dire même bonjour. Si tu t'occupais plus de ta vie et moins de la vie des autres, il y a fort longtemps que Dieu t'aurait amené. Tu vois pourquoi les amens sont là? 90% aussi aiment la vie des autres. Maman Esther, pourquoi je viens de venir n'a pas bien le rouge à lèvres? Comme ça. Ce qui est un problème. Pourquoi Philomène est maintenant assise là-bas? C'est des actions souvent ici. Maman laisse, occupe-toi, je vais t'expliquer la fête. Oh, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Je vais t'expliquer. Parce que tu ne connais même pas le A à Z. Moi j'ai le A. Moi quand tu vois j'ai le A1 de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a vraiment aussi ton A1. Et que Dieu n'a rien sur toi. Quand tu viens dans la présence, fais comme je faisais récemment. Tu viens là, tu ne t'occupes de rien. J'allais à l'église avant que je ne reçoive l'appel. Je vais m'asseoir devant. Et quand j'étais devant, c'est ce qu'on m'avait enseigné dans mon jeune âge dans la foi. On m'avait dit, quand tu es dans la... Ne cherche pas à gauche, à droite, même s'il y a des bruits, ne te tourne pas. Reste concentré. Et j'ai grandi avec. Je suis concentré. On m'a dit, assieds-toi toujours, je m'assieds. S'il y a amen, je dis amen. Même s'il y a quel bruit, je ne me tournais pas. Les gens qui aiment prier les yeux ouverts, on dit ferme les yeux, ils ouvrent toujours. C'est les gens qui aiment bavarder. Bon, j'ai trop embelli, ils aiment murmurer. Non, j'ai encore bien trop embelli, ils aiment le Congo-ça. On dit prie, ferme les yeux. Pourquoi tu vois?
Et l'autre qui est concentré, dit là, quand vous sortez de l'église, on te salue et elle a pris sa copine Congosi. Elle dit que mais tu tombais quoi? Tu tombais quoi? Tu tombais quoi? Congo Sako! Et bien vous des gens qui ont fait vous. Pardon, Marc chapitre 5, le verset 17. On dit prie, ne sois. Dis à ton voisin, quand c'est l'heure de prier, prie, ne sois pas distrait. Ferme tes yeux. Ne les balade plus. Car Dieu te donnera des visions. Et son onction descendra facilement sur toi. Quelqu'un dit amen. On dit prie, tu es là, tu as d'abord un tas de démons derrière toi. D'autres même c'est les démons que... Tu vois un démon, ses yeux sont ici, tout ça il a mis. Il est derrière toi. Au lieu d'acclamer, tu pries. Tu fais quoi comme ça? Tu sais pas que tu es encore en train de dire à l'autre, avec un démon plus dangereux, il a un œil ici, et la bouche est ici. Sois focalisé. Alléluia. Sois focalisé. Dis à ton voisin, sois focalisé. Sois plus distrait. Marc chapitre 16, verset 17. Dieu me dit quelqu'un ce soir? Amen. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a auront dit voici les miracles que les gens chercheront. Ça veut dire qu'en Christ, c'est normal que les miracles se passent. Il n'y a rien de plus normal que ça. C'est pour un païen que ça doit être supprimé. Que tu es malade et tu dis au nom de Jésus, ça passe. Ça doit être supprimé. Mais pourquoi c'est normal? Pourquoi? Parce que la deuxième chose, après avoir retrouvé les gens, ce que tu fais, à toi qui es nouveau né en Christ, c'est qu'il te donne l'ADN de Dieu. Il te donne l'ADN de Dieu. Il te permet de fonctionner comme Dieu, d'opérer comme Dieu, d'agir comme Dieu, de te déplacer comme Dieu, de contrôler l'environnement et l'atmosphère comme Dieu. Non, c'est seulement pour les pasteurs. Non, c'est pas seulement pour les pasteurs. On a dit ceux qui auront cru. On n'a pas dit que les pasteurs. On n'a pas dit les évangélistes. On a dit ceux qui auront cru. Cela sous-entend qu'en réalité le surnaturel est mis à ta disposition. Dieu a tout mis sous tes pieds pour que tu domines, pour que tu exerces ton autorité divine. Une des raisons pour lesquelles Satan vient que tu ne pêches pas arrive à ta tête, c'est ton insensibilité spirituelle. Regarde ce chrétien tellement insensible qu'il entre dans son lieu de service, il ne sent pas que l'environnement si est bizarre et donc ça sous-entend qu'il est possible qu'on ait fait quelque chose ici. Il a dit ça, c'est là. Il a dit dès 13h j'avais les vertiges et après j'ai senti les fourmillements. Jusqu'à là il est naïf de comprendre. Quand ta sensibilité à l'esprit est un peu aiguisée, quand tu arrives quelque part, la chair de poule te prend. Maintenant, ce que tu fais, tu dis au nom de Jésus, Kater escopera et qui prend le texte et vakashi les coups et pourquoi tu fais ça? Parce que prier en langue après avoir dit au nom de Jésus te garantit à 100% d'atteindre la cible. Mais si tu te mets tout ce qu'on a fait, tu risques d'aller plutôt. Mais quand tu coquines esprit, il se couvre, il y a pas qu'avoir. Par la
présence de Dieu que je porte, j'envahis ce lieu. Je contamine ce lieu. Je soumets ce lieu. Je deviens le roi et la reine de ce lieu. Ce que je dis, c'est ce qui se passe. Je soumets les esprits en ce lieu. Maintenant, tu vas voir comment la chair de poule est partie. Ça veut dire que tu as pris le contrôle. Maintenant, qui que ce soit entre dans ce périmètre est sous ton pouvoir. Tu vas donc voir ton même celui qui est trop de combat. Quand il entre dans le périmètre, comme tu en as pris son nom. Il est trop d'insulté de créer pour un petit. Et comme tu es tellement insensé, parce que tu laisses les problèmes saturer ton esprit. Combien d'entre vous, avant d'entrer en salle de classe, pour ceux qui enseignent, ou alors dans le lieu de service, prennent la peine de dire quiconque soit qu'elle est bras, je prends le contrôle. Je prends le contrôle ici. Vous ne prenez pas contrôle. Combien d'entre vous, on vous donne de l'argent, tu peux dire l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ mon Père. Quel que soit ce qui est, je t'écris au nom de Jésus. Au lieu de s'amasser, ça me rend prospère. Combien? Beaucoup d'argent. Papa, le papa de qui? Papa de qui? Maman, c'est ta richesse qu'on vient de prendre comme ça. C'est ton étoile qu'on vient d'acheter. On vient d'acheter. Il y a des dons qu'on te donne, on t'achète. Il y a des choses qu'on te donne, c'est une partie de ta vie qu'on prend en échange. Certains petits sorciers dans les... Faut pas me tenter. Si je me fâche, tu vas me dire. Quand tu me donnes les pieds de travail, il faut que tu me donnes. Que ça me sèche. Toi, tu vois que tu peux me sécher. Tu es sérieux. Tu vois que tu peux me sécher. On dit seulement tu prends les pieds de travail et tu mets. La prochaine fois qu'elle inconscient, quelqu'un va faire ça ici. L'accident qui va le prendre. Après l'accident, il y aura 3 jours. Tu veux me tenter pour m'assécher. Depuis que tu vois, tu ne vois pas que tout tu fais ça, je me dis. Petit sorcier. Petit sorcier. Il y a des gens contents. Il y a des gens contents. Alléluia. Moi je t'ai dit que écoute, je ne joue pas avec les agents. Je ne joue pas. Parce que quand ces gens décident de t'attaquer, ce n'est pas pour te paralyser, c'est pour te tuer. Donc comme on est en guerre, la Bible me dit d'aimer celui qui est cher comme moi, pas celui qui est si. Donc je fais le distinguo des deux. Donc si tu engages les esprits pour me tuer, je te tue. Alléluia. Amen. Tu es là, tu blagues. Tu joues avec ta vie. Non, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Qui que ce soit dans ton lieu de service, faire des pratiques, c'est pour te faire tout mal. La fin de ce mois, tu entends qu'il est hospitalisé le soir. Il ne sort plus. Arrangez le soir. On ne joue pas avec ça. Tu me dis de m'amuser avec quelqu'un qui me tue. On ne joue pas avec ça. Donc maintenant, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il va dire, à mon nom, ils chasseront les démons. On n'a pas dit, ils négocieront avec les démons. Je t'explique ce qui veut dire chasser. Vaillant, lève-toi. Alléluia. Chasser veut dire pas. Chasser veut dire. Tu comprends ce que ça veut dire? Chasser veut dire.
tu veux? Merci beaucoup, viens t'asseoir. Comment tu... Les chrétiens m'étonnent. Tu es en train de prier sur quelqu'un, le démon se manifeste, il dit, la seule moyen pour que je sorte, c'est qu'il faut que tu jeûnes 3 jours. Et tu crois des bêtises comme ça. Donc c'est lui qui définit comment il doit partir. Et tu acceptes. Alors que Jésus dit, ils chasseront, ils chasseront, ils chasseront. Non, pour que je parte, il faut que tu t'asseyes dans l'eau pendant 3 jours. Et que tu manges sans boire l'eau pendant 3 jours. Et d'autres viennent jusqu'à ils prennent la parole là comme l'évangile. Le démon dit qu'il ne peut sortir que si on s'assoit dans l'eau. Ouais, oui, bon, ok. C'est dans quel on sait comment? Prenez une bassine. Déshabillez-vous, il n'est que le caleçon. Et restez là 3 jours. Quand tu fais ça, il lui dit je vais t'expliquer. 3 jours après, quand tu reviens, il dit que non. Ça c'était la première étape. La seule façon pour que tu sortes, c'est que tu manges le macabo. Tu as mangé le macabo. Il y avait le tarot cru. Tu n'as pas mangé cru. Tu vas danser le tchatchaméli. Non, tu... J'ai dit le macabo cru. Tarot cru. Si tu ne connais pas ce que ça fait, je t'invite à aller goûter. Il y a des choses que même si on t'explique, tu ne comprendras pas. Donc c'est mieux que tu ailles goûter. Tu vas gratter ta main jusqu'à lever ça. Quand tu finis de manger, ça te dit bon, c'était la deuxième étape. Tu vois comment le gars là se moque de toi. Jésus a dit, oh, il n'y a pas d'ange. Je parle à quelqu'un. Si tu sens une oppression, dis je te chasse au nom de Jésus. Il dit bah ouais, tu veux quoi alors? On fait alors comment? Depuis que je prie, tu refuses de sortir. Bon, maintenant alors dis-moi. C'est fini. Si tu viens de prendre ton autorité, tu as donné au démon là, c'est fini. Ouais, depuis qu'on prie, ouais, on fait alors comment? Un jour, je n'oublierai jamais cette scène. On avait organisé, on était dans les débuts en 2020 à la chapelle. Et ici c'était, on avait mis un séco. Je sais même, oui. J'avais fait un programme, j'ai invité un homme de Dieu. Il est venu, il y avait les manifestations. Je lui ai laissé, il courait. Il est tombé sur un cadavre, un os dur. Alléluia. Farias, les anciens peuvent se rappeler. Finalement, le démon ne sort pas. Il a dit. Et ça, c'est quel esprit même ça? Alléluia. Amen. Oui. Ils guériront les malades à mon nom. Ils guériront les malades à mon nom. Ils guériront les malades à mon nom. Ton corps n'est pas fait pour la maladie. Ton corps, c'est le lieu de résidence de Dieu en esprit. Par conséquent, l'échec, la maladie, le mal gastrique, les problèmes de tension, les problèmes d'hypertension, les problèmes de nerfs sciatiques, ça disparaît. C'est quelle maladie comme ça? Chaque fois que tu ressens une douleur qui persiste, dis, ce corps ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un gestionnaire. C'est la propriété de Jésus. Et il habite en moi. Cet esprit, tu habites, corrige ça. Je ne veux plus ressentir cette douleur. Qu'elle s'en aille se chercher ailleurs. Au nom de Jésus. Tu verras que c'est parti. Arrête de dire que je suis hyper. Il y a des gens qui se réjouissent du mal qu'ils ont. Tu sais, je suis hyper. Tu confesses quoi comme ça? Non, moi j'ai le diabète. Tu sais, non, parce qu'avant que tu ne pries, je t'explique. Tu sais, en 1858, donc le père qui a fondé la famille, il mangeait tellement la canne à sucre. Il a eu le diabète. Donc ensuite c'est comme ça. Donc voilà. Dans toute notre famille c'est comme ça. Mais sauf que tu ignores que la Bible te dit dans Actes chapitre 28 que nous sommes de la race de
de Dieu. Rêve de Dieu veut dire dans mes gènes, il y a l'ADN de Dieu. Et dans l'ADN de Dieu, aucune maladie ne peut résister. Bien que tu sors de la lignée de Caca, tu ne fais plus partie de cette lignée. Oh, Shotakabalia. Donc les démons qui oppressent les Caca, quand ils arrivent à ton niveau, ils ne te trouvent pas parce que tu ne fais plus partie de cette lignée. Je croyais que Dieu parle à quelqu'un. Tu es différent. Donc quand les hôtels se dressent contre toi, elles ne peuvent pas te trouver. Parce que selon Éphésiens chapitre 1, verset 3, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu règnes et tu domines sur les puissances et sur les hommes. Les incantations ne fonctionnent pas sur toi. Les maladies ne peuvent prospérer dans ton corps. Parce que tu as le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Le meilleur des amens, tu es guéri de quelques maladies héréditaires que ce soit. Je te déclare guéri. Troisième chose. Troisième chose. Donc viens à ton voisin. La deuxième chose, c'est que tu as autorité. Par le nom de Jésus. La troisième chose, aucune épreuve ne vient au-dessus de tes capacités. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Alléluia. Les gens qui pleurent que ça ne dépasse pas, ça ne dépasse pas. Si tu es authentiquement fils de Dieu et que c'est Jésus qui t'a touché, ça ne te dépasse pas. Parce que chaque problème qui t'arrive, Dieu s'assure que ce n'est pas au-dessus de tes capacités. Ça veut dire que tu peux les surmonter. Les surmonter non pas avec les moyens humains, non, mais avec sa grâce. Alléluia. Amen. Quand tu te rends compte que quelqu'un comme moi qu'on abandonne n'a pas de mandat, je te pose la question, je vais comment. C'est dans ça que Dieu m'a appris à dépendre de lui. Si elle te raconte mon histoire, tu vas dire qu'elle ment. Que lui, je vais te dire, tu vas dire qu'elle ment. Et je n'appelais pas les gens qui disent, j'ai fait elle est qu'elle Amen. Dès que ça chauffe, tu n'as pas tout pour moi. Tu dis, ah bon? Donc je suis en train de te former. Tu vas continuer la formation. C'est la formation qui va te continuer. Maintenant, la prochaine fois que tu appelles, Dieu sèche les finances de l'autre. Comment chez moi, il n'y a rien. Tu appelles chez l'autre. Dieu fait qu'il se fâche contre toi pour rien. Tu appelles encore chez l'autre. Il dit, ne m'appelle plus jamais. Tu dis que, j'ai fait quoi au ciel? Tu n'as rien fait. Dieu t'amène à un autre niveau. Tu es en train de t'apprendre à dépendre. Il t'amène à un autre niveau. Dans ton élévation, viens de l'homme. Tu es mort. Tu es ici. Il y a certains d'entre vous, certains projets que tu as fait. Ce n'est pas Satan qui a encadré. Dieu a encadré. Parce que Dieu savait que le projet là marche. La personne là, tu devais être son esclave. Dès qu'il a un produit, il dit je veux l'argent. Il ne veut pas comprendre si ça a marché. Non, je veux l'argent. Si tu tentes de dire, tout ce que tu as là, c'est moi qui t'ai donné. Alors qu'il n'avait donné que 10 000. Donc il y a des gens qui te financent, te soutenir, que tu enlèves. Ne pleure pas. Bénis Dieu. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un. Ne pleure pas, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Arrête de te plaindre que je vais vivre comment. Non, la grâce est là. Tu ne mourras pas. Tu ne commanderas pas. Et tu ne seras pas mourante. La grâce va te tenir jusqu'à ce que tu dépasses ce niveau. Dans ma chambre d'étudiant, je souffrais beaucoup. Très peu de personnes connaissaient. Je ne parlais pas. J'ai dit, je me remets à Dieu. Un matin, j'étais surpris qu'un frère en Christ est venu toquer à 6 heures. Je n'avais plus rien, les manies étaient secs. J'avais faim. Peut-être ça faisait la deuxième journée, je n'ai pas mangé. Il toque, le frère François. Il va m'écouter. Actuellement, je pense qu'il doit être avocat ou bien dans un truc d'avocat. Il était toujours passionné par ça. François et Sama. Alléluia. Amen. Il a dit, un frère zélé, il est musulman. Il a toqué. Il a dit, frère Thierry, c'est comment il dit ça? Je dis, ça va. Tu es sûr? Non, ça va. Il dit, oh, en tout cas, le matin, tu as mon réveil.
Le Seigneur m'a demandé que je prenne l'argent si je le peux. J'ai dit, ah bon, oui. J'ai pris. Et ça m'a aidé à l'hôpital. Amen. Tu vois pourquoi les gens sont sérieux. Je te dis, si je te raconte, tu ne croiras pas. Tu ne peux pas croire. Tu vas dire que je mens. Tu ne vas pas croire. Et ma vie a été toujours comme ça. Une dépendance aveugle. Alléluia. Un pasteur un jour m'a dit que nous apprend à demander aux chrétiens. J'ai dit que je ne peux pas faire ça. Amen. Il y a des chrétiens matures, tu demandes, il va prendre ça simplement. Malheureusement, la plupart sont immatures. Tu demandes, tu es mort. Tu demandes, tu es mort. Tout se faille. Tu veux que les amens diminuent quand j'enseigne. Tu veux qu'on fasse à l'autre? Qu'on me fait quand elles sont là. Les gens ici font comme une flèche où tu. Et même à plus 100 000 toujours. Amen, daddy, amen. Alléluia. Certaines personnes qui te rencontrent et qui t'ont soi-disant aidé, quand tu le vois, ils te voient sourire. Tu crois qu'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Ils se rappellent comment ils te contrôlent. C'est ça qui fait sa joie. Brother Frank. Le sourire, c'est que j'étais ici dans la main. Je vois comment tu vas sortir. Aucune épreuve que tu subis ne vient de Dieu. Satan, pour t'attaquer, demande la permission à Dieu. Il y a certaines prières que tu as faites et que tu ne cesses de faire, il n'y a pas d'exaucement. Ne sois pas choqué. Il n'y a pas de démon qui bloque. Aucun démon en fait n'est capable de bloquer. C'est que Dieu a donné son aval qu'il s'assène jusqu'au temps marqué que Dieu a marqué pour que tu sois visité. Donc le démon là s'assoit. Quand le temps arrive, il dit lâche. Demande à Saül. La Bible dit tu as envoyé un esprit mauvais dans lui. Aucun pasteur ne pouvait chasser l'esprit. Aucun. C'est Dieu qui est derrière. Alléluia. Et tu vas dire Dieu fait ça pourquoi? Première raison c'est pour sa gloire. Deuxième raison c'est parce qu'il a un objectif clair à atteindre dans ta vie. Pourquoi moi? J'ai fait quoi à Dieu? Les autres avancent et moi alors? Toi alors, ton histoire n'est pas comme les autres. Tu es différent. Dis à ton voisin, je suis différent. Un Corinthien 10, verset 13. Voilà, alors c'est que Virginie, les gens n'aiment pas. Ils ne veulent pas ça. Tu as bien commencé, comment tu finis comme ça? Tu as commencé par l'esprit, tu as dit comment tu finis par la chair. Alléluia. Tant que tu n'as pas reçu l'enseignement que Dieu veut que tu reçoives, tant que tu n'as pas reçu la maturité que Dieu veut que tu reçoives, la qualité de foi qu'il veut que tu reçoives, Dieu va maintenir ce problème. Tu veux que je te choque? Certains d'entre vous ici, leur zèle et leur soi-disant passion pour Dieu n'est caractérisé que par une chose, le démon qui les faute la nuit. Enlève le démon là. Ils arrêtent de prier Dieu. Mais ils vont te trouver des raisons que non, c'est le travail. Quand je rentre dedans, je suis épuisé. Mais quand tu venais ici, tu étais toujours épuisé. Et pourquoi maintenant tu ne viens plus? Tu crois que tu peux tromper Dieu? Dieu lit nos cœurs. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît ce qu'on peut porter, on ne peut pas porter. Ne me dis pas que si je suis milliardaire maintenant, non, laisse ça. Laisse. Alléluia. 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 Si tu vois une jeune petite fille, à peine mariée, parle mal aux mamans. Non, s'il te plaît, je ne suis plus égérie. Je suis Madame Takamsi. Tu vois, dans ses rêves les plus fous, elle rêvait d'être. Ses rêves les plus fous, c'était ça qui était dans sa tête. Alléluia. Oui. Mais quand toute ta priorité c'est Christ, et Dieu examine, il évalue, il éprouve, et il voit qu'en toi, non, tu es sincère, ce n'est que Christ. Mais il te donne ce que tu veux, à la mesure de ce que tu peux gérer. Amen. À la mesure de ce que tu peux gérer. À la mesure.
1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est été humaine. Aucune tentation qui ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tu as vu. Jacques 4, verset 7. Donc quand les démons amènent les tentations, ils s'arrêtent à la limite fixée par Dieu. Mais ils ne dépassent pas ça. Allons du temps finir avec Job chapitre 1, je pense le verset 13 ou 14. Jacques 4, verset 7. Donc net, ne dis pas que non, le problème c'est au-dessus de mes forces, c'est faux. C'est même pas au-dessus de tes forces. Tu peux le surmonter. La preuve, plusieurs fois tu as dit que je suis fatigué, je ne prie plus. Mais tu t'es retrouvé en train de prier. C'est parce que c'est dans tes cordes. Plusieurs fois tu étais confronté à des défis, tu as dit je ne jeûne plus, je ne viens plus à l'église. Mais tu t'es retrouvé en train de jeûner, de venir. C'est parce que c'est dans tes cordes. Dieu pouvait donner un enfant à Anne à tout moment. Mais il y a quelque chose que Anne devait faire que Dieu voulait voir. Sinon, Anne devait enfanter un feignant. Donc Dieu pouvait éviter que Anne enfante un feignant. Il a laissé la stérilité. Après la stérilité, la femme, elle est dans le confort. Il y a certains d'entre vous êtes dans le confort de votre problème. Si je n'ai pas d'enfant, c'est normal. C'est Dieu. Si je ne travaille pas, c'est Dieu. Si je souffre, c'est Dieu. Alors que Dieu envoie ça pour te booster. Il y a quelque chose de glorieux, de puissant que tu dois enfanter. Il envoie ça pour te booster, pour te brutaliser, t'obliger à chercher sa force. Mais tu entres dans le confort. Quand Dieu voit ça, tu sais ce que Dieu fait? Dieu suscite Pénina. Ça c'est le plan B. Comme le plan A, ça ne marche pas. Je prends le plan B. Pénina, c'est quelqu'un que Dieu va susciter dans ton quartier, dans ton lieu de service, dans ton travail et même parfois à l'église pour te persécuter. Que ce soit par la sorcellerie, que ce soit en salissant ton nom, te persécuter. Maintenant, c'est Pénina qui t'amène. On se voit nombreux ce soir. C'est Pénina qui t'amène, tout le monde est nombreux le soir-ci. Dis à ton voisin, si tu es là, c'est grâce à Pénina. Parce que s'il n'y avait pas Pénina, Anne se réjouissait que mon mari me donne 10 kilos, 15 kilos. Et à la première donne seulement 2 kilos alors qu'elle a 4 enfants. Mais moi, 15, 20 kilos. Pour moi, quoi, il m'aime. Oh chérie, bébé, oui. On parle à la place de crédit quand tu as dit, ah bon, hein. Bon, Pénina, activation de Pénina. Tu as vomi tout dans le WC. Tu ne vois rien. Parle à ta femme, parle à ta femme. Ne parle plus comme ça ma première femme. C'est la dernière fois. La vomisseuse des bébés dans le WC. Avorteuse. Tu es quoi? Moi j'ai les enfants. Quand Pénina, quand on dit, ouais, je vais emprunter ton fils pour aller à la boutique, elle dit, accouche ta part. Tu sais comment ça peut faire? Maintenant, Dieu avait atteint son objectif. Elle a créé. Je n'ai prié. Je n'ai prié. Seigneur un enfant, Seigneur un enfant. Mais Dieu a stoppé. Dieu voulait déjà l'exaucer. Mais il a retenu sa main. Parce qu'il a perçu dans son âme l'amertume, la haine pour Pénina. L'Esprit a dit que ça bloque tes prières, enlève ça. Elle a enlevé. Elle a dit, ok, alors voilà, je veux un enfant. Dieu a dit que jusqu'à là, je ne suis pas satisfait. Parce que tu es égoïste. Ce que tu veux comme enfant, ce n'est pas pour ma gloire. C'est pour que tu dis à Pénina, voici aussi mon garçon que je peux envoyer à la boutique. Tu parles, non, voici aussi ma part. Mais quand on a parlé la bonne prière, si tu me donnes, je te donne. Hey! Le ciel a alors compris. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Si tu me donnes, je te donne. Il fallait dire ça depuis. Oh! Je déclare dans ta vie ce que tu attends depuis, ça vient. J'envoie Samuel, enfant de Samuel. Enfant de Samuel. Le meilleur des amens, quelque chose se passe dans ta vie. Acclame Jésus, mets-toi debout.